Tu n'as pas de femme, tu es dans la merde. Tu as une femme, tu es dans la merde. Mais bon, quoi? Moi, je me suis marié 4 fois. Je me suis marié 4 fois. Une jeune, 70 ans. On dit de... Ben quoi? On dit de donner à ceux qui en ont besoin. Elle avait besoin. Ah, je me suis marié, je suis allé à la mairie. Le maire dit, oh, ça, c'est pas une question d'amour. J'ai dit, c'est une question de papier. Vas-y, donne les papiers, ça va. Et il me dit, mais pour te marier, il faut 2 témoins. J'ai dit, écoute, tiens, je sors, je vois les mecs qui font les arrosages, là, les jardins. J'ai dit, venez. Il dit, il faut l'alliance. J'ai dit, un joint de vidange, j'avais un dans la poche. J'ai mis direct, c'était plié. Après, je me suis marié à une arabe. Mariage arabe, ils m'ont plumé. On dirait que tu achètes un pavillon. Plus les arabes bouffent ton argent, plus ils se foutent de ta gueule. C'est un moment, ils se mettent en rang. Salam Simleh, le Carluche a beaucoup d'argent, on va le carotter. Puis ils criaient, puis ils bouffaient mon argent. Et à un moment, ils m'ont porté, ils m'ont mis sur une chaise. Ils m'ont commencé à me secouer comme ça, tout ce qui est tombé de ma poche, ils ont tout ramassé. Sorti de là, j'ai dit, je prends une femme noire, mariage noir. Tu invites 30 personnes, ils viennent avec tout le village. Le traiteur m'a demandé, vous êtes combien le jour du mariage? J'ai dit 20 personnes. Il dit, tu es sûr? J'ai dit, oui. Les mecs sont arrivés, il y a des gens, tu voyais leur tête, ça faisait au moins 30 ans, ils n'avaient pas mangé. Ils viennent à ton mariage, ils te disent pas bonjour, ils n'amènent pas de cadeaux. Ils sont mieux habillés que toi, ils dansent plus que toi, ils mangent plus que toi, ils boivent plus que toi, et en partant, ils partent avec une nana. Bénéfice. Après, je dis non, je vais prendre une Pakistanaise. Mon cousin s'est marié à une Pakistanaise samedi. Lundi, il allait au bureau, dans le métro. Le petit frère de sa femme vendait les photos de mariage en poster. Il s'est reconnu, il dit ça c'est moi, ça dit non, Tupac. Il dit oh, Tupac. On était obligé de le défoncer. Donc les mariages, ça me connaît, les femmes, ça me connaît. Une femme, la bouche, surtout les femmes d'aujourd'hui, c'est leur bouche qui vont nous tuer. Elles parlent trop. Elles nous parlent. Elles te saoulent. Tu regardes un match de foot, ça dure 90 minutes. Ta femme te pourrit la vie pendant 100 ans avec cette histoire. Tu regardes ton match, elle passe 15 fois devant toi. 15 fois. Elle rentre dans la cuisine. Tu crois qu'elle prépare? Elle prépare pas. Les femmes d'aujourd'hui, elles ne savent pas préparer. Elles mettent l'eau au feu, elles crament l'eau. Nos mamans, avec toi les autres sont d'accord, nos mamans savaient préparer. Nos mamans, quand le papa disait j'ai faim, on dit regarde dans le frigo, il y avait des restes. Aujourd'hui, demande à ta femme j'ai faim. Regarde sur le frigo, il y a quoi? Pizza Hut, 0800, appelle. Alors, tu regardes ton match de foot, tu es assis, tu es énervé. Tu as fait un loto foot. Tu es perdant. Ton équipe s'appelle PSG, tu es doublement perdant. Elle va passer 15 fois devant toi. Elle laisse tomber les casseroles. Elle sort, elle rentre. Par contre, si c'est elle qui regarde son film, les films bizarres où elle s'occupe de la vie des autres, les films à titre Feu de l'amour, La femme d'à côté, Les voisins d'en face, elle t'oblige à aller dans la chambre comme un gamin. Va dans la chambre, tu payes ton loyer, tu payes les impôts de la maison, tu es dans la chambre, si par malheur tu es tenu dans ta propre bouche. Elle dit, ta gueule! Les femmes, je ne vous comprends pas. Pourquoi vous parlez? Il y a des hommes mariés ce soir. Non, le monsieur n'arrive pas à parler. Il y a des hommes mariés dans la salle ce soir. Il y a des femmes mariées aussi. Hey, pourquoi les femmes, vous nous parlez, au fait? Pourquoi vous parlez à vos hommes? Où c'est marqué que la femme doit parler à son mari? C'est marqué où? Vous parlez trop. Quand elle ne parle pas, elle pleure. On ne comprend pas. Arrêtez de nous parler, faites des dessins, on va comprendre. Moi, ma femme me parle tellement. Le soir, quand on dort, je fais des rêves exprès pour la oublier. Malgré ça, elle rentre dans mon rêve pour me parler dans mon rêve. C'est mon rêve quand même. Avant-hier, elle me parlait tellement dans mon rêve, je me suis levé, j'ai mis coup de coude. Samedi dernier, je gagne au loto. 1 million au loto dans mon rêve, du jamais vu. J'avais les 17 numéros plus les 2 complémentaires. Je viens, si on veut me donner le chèque, je tends la main comme ça. Au moment où je vais prendre le chèque, elle vient. Bébé, il est l'heure. Elle me réveille. Plus le chèque, je vois sa gueule. Oh, je l'ai allumé. Elle a porté plainte. Le policier dit, mais pourquoi vous avez frappé votre femme? Je dis, mais pourquoi me fait perdre 1 million dans mon rêve? Hein? Tu rentres chez toi à la maison, tu es traumatisé. Elle pose tellement de questions, quelquefois j'ai envie que la police m'arrête pour répondre aux questions du policier que de répondre aux questions de ma femme. Toujours les mêmes questions, hein? Elles aiment ça. Tu étais où? Ben si je suis pas à la maison, je suis au dehors, non? Hein? Tu as vu l'heure? Elles mentent, hein? Elles n'ont pas de montre. Tu as vu l'heure? Non, j'ai vu ta peau. Tu n'as pas de montre. Tu rentres chez toi à la maison, tu es un cambrioleur. Tu es comme ça. Parce que les femmes croient que chaque fois que le mari est au dehors, il fait des bêtises. Quand on est au dehors, on ne fait pas de bêtises. Si on rentre tard, c'est parce qu'on a raté le bus de nuit ou... Voilà, c'est tout. On ne fait pas de bêtises.
Ah non, les hommes, vous faites des bêtises au dehors? Non. Ben alors. Maintenant, même si on fait des bêtises, hein, admettons on fait des bêtises, c'est la faute à qui? C'est aux femmes? C'est toujours les femmes qui provoquent. Je m'en fous, je vais sortir par derrière moi. C'est pas vous qui provoquez. Pourquoi le string? Ça doit rester dans le pantalon. Aujourd'hui, le string d'accordé jusqu'ici. La situation est tendue quand tu vois une fille, elle s'assoit. Avant-hier, je prends le train. Je monte, il y a une nana qui monte, son string est là. Hein? Tous les hommes sont sortis des autres wagons, montés avec nous dans le même wagon. À un moment, je vois, même le conducteur entier, il est monté avec nous. Et qui va conduire le train? Il dit pilotage automatique. Quand on rentre chez nous, vous avez vu comment tu rentres le soir chez toi? C'est comme ça. Tu n'oses pas allumer la lumière, tu crois qu'elle dort, tu es comme ça. Ta tête cogne le mur, tu fais... Tu cries. Mais elles ne dorment pas, nos femmes. Quand on n'est pas là, elles ne dorment pas. Dès qu'elle entend clac, elle se lève. Qu'est-ce qu'elle regarde en premier? Le réveil. Parce que le lendemain, tu vas passer aux assises. Alors toi, comme un con, tu continues comme ça. Tu rentres dans le lit habillé, tu la touches même pas. Tu tires la couverture jusque-là. Dès que tu arrives là, elles font... Oh, le lendemain, tu es mort. Le lendemain, tu es mort. Moi, quand c'est comme ça, je la réveille. Je dis, frappe-moi maintenant, frappe-moi maintenant, frappe-moi. Même point oui, point non, les femmes divorcent aujourd'hui. Point oui, point non. Ma femme a failli divorcer pour du ketchup. Ketchup, oui, madame. Je suis allé au KFC, j'ai mangé un KFC. J'ai pas bien essuyé ma bouche. J'arrive. Ma femme, je l'appelle scanner. Elle voit tout. Dès que je rentre à la maison, c'est quoi ça? C'est quoi ce rouge à lèvres? C'est quoi ce rouge à lèvres? Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Viens là, viens là, viens là. En plus, c'est des menteuses. C'est la voisine, c'est la voisine. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Je vais la tuer. Viens là, viens là. Je t'ai pris en flagrant délit. Viens ici, viens ici. Toi, tu me trompes. C'est quoi ce rouge à lèvres? Elle me remue comme ça. Viens là, viens là. Dis-moi tout, dis-moi tout, dis-moi tout. Qui t'a embrassé? Qui t'a embrassé? Et toi, l'homme, quand tu veux parler, tu dis parle pas, parle pas, parle pas. Aggrave pas ton cas, parle pas, parle pas, parle pas. Mais tu poses des questions, tu dis parle pas. Parle pas. Qui t'a embrassé? J'arrive doucement comme ça. Elle me met une claque. Pas. Je dis mais non, c'est du ketchup. Alors, tu pouvais pas me dire plus tôt. Tu m'as fait peur. Pas. Deuxième. Quelquefois à la maison, elle me frappe. Hein. Le voisin vient sonner, frappez doucement votre femme. C'est elle qui me frappe. Après ça, maintenant, j'ai pris une maîtresse. Comme ça, je suis tranquille. Ah oui, j'ai pris une maîtresse, quoi? Quoi? Ouais, mais quand tu prends une maîtresse aussi, tu es dans la merde. Parce que la maîtresse, elle ne sait pas se tenir tranquille. Hein? La maîtresse, elle veut toujours prendre la place de la titulaire. Avant-hier, bon. Ben oui, quand elle arrive chez toi, la maîtresse, toujours, à peine arrivée, ils sont où les toilettes? Elle rentre aux toilettes, tu crois qu'elle va faire quoi? Hein? Elle va laisser des empreintes. Elle enlève des cheveux, elle met partout. À cause de ça, moi, ma maîtresse, elle est chaude. Comme ça, on est tranquille. À peine elle arrive, je mets sa poubelle autour d'elle. Tout tombe dedans, je ramasse, je vais jeter. Voilà. Avant-hier, bon, je viens de me marier, c'est tout à fait normal pour un homme. Je viens de me marier, j'ai tout fait. Je l'ai envoyé au McDo, au KFC. En tout cas, j'ai tout payé. Le week-end arrive, je dis, écoute, va chez tes parents. Va faire un tour. Pendant ce temps, j'ai eu le cafard. Donc, j'ai invité ma maîtresse. Tu vois. J'invite ma maîtresse. Elle vient, elle s'installe. Elle laisse sa photo à côté du lit. Son séjour est fini. Rentre avec ta photo. Comme par hasard, elle a oublié la photo. Scanner arrive. J'étais dans la chambre. À peine rentrée, elle voit la photo. C'est qui ça? J'étais en panique. J'ai commencé à pleurer. Tu sais, ma cousine qui est décédée il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est date anniversaire de sa mort. J'ai sorti la photo, j'étais en train de faire les prières. Jésus Marie, Jésus Marie. J'étais obligé de tuer une cousine pour sauver mon couple. Heureusement, j'en ai 38. Non, c'est pas bon. Tu es là, c'est tout le temps elle, tout le temps elle, tout le temps elle. On vous aime bien, mais bon, à un moment, ça suffit quand même. Quand je vanne les femmes, les hommes sont contents dans la salle. Il dit, vas-y, charge-les. Je m'en fous, je me jette à l'eau, ça fait 6 mois, je dors sur la béquille. Je suis en kit main libre.